Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Je suis Raphaëlle de Foucault, chercheuse inconditionnelle de Bulle de Bonheur. Ce podcast est propulsé par 2 minutes de bonheur et publié tous les jeudis. Aujourd'hui, nous vous partageons l'épisode numéro 116 « Je gère la jalousie dans le couple ». Même si nous avons déjà abordé la jalousie dans notre numéro 76, nous y revenons sous l'angle du couple. C'est un sujet que j'entends bien souvent dans mes accompagnements et je suis très heureuse de vous proposer un changement de regard sur ce sujet. Comme chaque semaine, j'aime partager avec vous des petits trucs simples, positifs et concrets qui permettent de faire un pas de côté pour voir une situation autrement. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! Alors que nous sommes à un pique-nique entre copains, j'ai soudain l'impression que mon conjoint parle depuis très longtemps avec une femme que je ne connais pas, et il me semble que leur conversation est assez privée. J'ai l'impression que leur sourire dévoile un début de complicité. Est-ce que je me fais des idées, ou bien se connaissent-ils et partagent-ils quelque chose? Bref, dois-je imaginer le pire? Et là, j'ai une boule au ventre et 1000 questions qui se bousculent. M'a-t-il déjà donné des raisons de me méfier? Après tout, nous sommes en couple depuis longtemps, et j'ai l'impression que tout fonctionne bien entre nous. Alors pourquoi est-ce que je ressens cette pointe de jalousie? Et là, ça me chicote. Que dois-je faire? Est-ce que je dois mener l'enquête? Si je suis jalouse, c'est que je l'aime, non? Est-ce mon problème ou bien le sien? On a tous entendu parler de crimes horribles qu'on appelait autrefois passionnels et qui, souvent, sont le résultat d'une jalousie très mal vécue avec une histoire qui se termine souvent bien mal. Alors nous ne traiterons pas aujourd'hui de cette jalousie pathologique qui, heureusement, n'est pas la majorité des cas. Nous nous interrogerons sur ce qu'est la jalousie et comment y faire face dans le couple. Alors, selon le Larousse, la notion de jalousie a plusieurs dimensions. Une dimension littéraire, c'est-à-dire c'est un vif attachement à quelqu'un. Une dimension psychologique. La jalousie est alors un sentiment fondé sur le désir de posséder la personne aimée et sur la crainte de la perdre au profit d'un rival. C'est important de faire la différence entre l'envie et la jalousie, parce que de temps en temps, on peut les considérer comme synonymes. L'envie est le dépit ressenti à la vue des avantages d'autrui. Cela nous pousse à convoiter ce que l'autre possède. Par exemple, je suis envieuse de la nouvelle voiture de mes voisins ou bien de la promotion professionnelle de mon collègue. En ce qui concerne la jalousie, on craint de perdre la relation que l'on a avec une personne au profit d'une troisième personne qui va être le ou la rivale. Donc pour revenir à la définition du Larousse, la jalousie prend ses racines dans le sentiment d'être attaché à quelqu'un, d'avoir envie de le posséder en quelque sorte. Par exemple, l'enfant aîné qui voit arriver un petit frère ou une petite sœur peut être jaloux, car jusqu'à présent ses parents lui appartenaient à lui tout seul et il ne comprend pas qu'ils doivent partager. Si on le transpose au couple, si mon chéri me décrit avec une pointe de désir une femme qui a de jolies formes alors que moi je me bats avec mes kilos supplémentaires, je peux alors sentir en moi cette crainte de perdre l'être aimé. La jalousie est bien la peur de perdre quelqu'un qu'on possède. Mais au fait, possède-t-on un autre être humain comme on possède une maison ou une belle bague? Mon conjoint m'appartient-il? Dans d'autres cas, le sentiment de jalousie peut être issu ou ravivé par une expérience malheureuse. Si mon ex a échangé des SMS un peu équivoques avec une collègue de bureau, ce qui a précipité notre séparation, il est fort à parier que je risque d'être ultra vigilante avec l'environnement professionnel de mon nouveau conjoint. Comme vous le voyez, les origines de la jalousie sont donc multiples. Mais alors, quelles sont les conséquences de la jalousie? Une conséquence de la jalousie est que l'individu qui est jaloux va mettre en place des stratégies pour ne pas perdre l'être aimé. Si je reviens à l'enfance, un enfant peut décider inconsciemment de régresser pour qu'on s'occupe de lui comme d'un nourrisson après la naissance d'un petit frère ou d'une petite sœur. Un mari jaloux peut tracer son épouse sur son téléphone. Une femme jalouse peut chercher des informations compromettantes dans des relevés bancaires. Comme vous pouvez l'imaginer, tous ces comportements peuvent engendrer de graves difficultés relationnelles.
Dans les faits, que se passe-t-il? En fait, c'est un espèce de cercle vicieux qui se met en place. Une personne qui partage son quotidien avec un jaloux se voit obligée de se justifier en permanence. Pour respirer et éviter ces justifications, il se met à omettre, je mets des guillemets, des événements afin d'éviter ces questionnements incessants. Le conjoint jaloux se rend compte de ces guillemets omissions et de ce fait, ça va accroître les soupçons qu'il a à l'égard de son partenaire. Donc, il est encore plus insécure et donc le jaloux renforce encore les contrôles, ce qui pousse le partenaire à dissimuler davantage pour essayer de respirer un peu. Une autre source importante de la jalousie peut être reliée à la dépendance affective. Je vous renvoie à notre bulle de bonheur numéro 14. Dans ce contexte, la jalousie liée à la dépendance affective est alimentée par le doute permanent de la personne dépendante qui est, au fond, convaincue que son partenaire ne peut que trouver mieux ailleurs ou chez quelqu'un d'autre. C'est aussi dans cette optique que le dépendant affectif sera amené à contrôler. Il contrôlera les fréquentations et les activités de son partenaire. Il va surveiller son emploi du temps ou la manière dont il occupe son temps libre. Et il est fondamentalement effrayé de toutes les possibilités de rencontres qui s'offrent à son partenaire parce qu'il est, au fond, convaincu d'être très facile à remplacer. La personne affectivement dépendante a tellement besoin de sa dose d'amour et de présence que l'intérêt de son partenaire pour d'autres personnes ou d'autres choses lui est insupportable. La peur de perdre l'amour de l'autre est donc typique de la jalousie de la personne affectivement dépendante. Ces personnes-là vont devenir très anxieuses, elles vont ruminer et elles vont enclencher un cycle de pensées et de réflexions négatives, comme des pensées du type « j'ai tellement peur de perdre l'autre que, en fait, j'ai une mauvaise estime de moi-même parce que l'autre, s'il ne reste pas avec moi, c'est parce que je ne réponds pas à ses aspirations. Et si elle préfère l'autre, c'est parce que je ne suis pas à la hauteur. » Je vous renvoie à notre bulle de bonheur 83 sur la rumination. Plusieurs études ont permis de mettre en évidence des symptômes caractéristiques de la jalousie. La jalousie induit des émotions comme la souffrance, la colère, la rage, l'envie, la tristesse, la peur et l'humiliation. La jalousie engendre aussi des pensées négatives de son image de soi, de comparaison avec le prétendu rival, d'autocritique, de ressentiment ou d'apitoiement. On peut dire aussi que dans la jalousie, il y a des symptômes physiques, comme les mains moites et tremblantes, une respiration difficile, des crampes d'estomac, une baisse d'appétit, une accélération du rythme cardiaque, voire même pour certains de l'insomnie. Enfin, une étude des psychologues Mathès et Severa, les femmes sont davantage exposées à des symptômes de détresse et de tristesse en cas de jalousie, tandis que les hommes sont davantage susceptibles de ressentir de la colère. Dans cette étude, il est démontré aussi que les hommes se montrent plus jaloux en moyenne que les femmes. À noter également qu'il y a une fausse croyance qui a vraiment la dent dure autour de la jalousie. Et certains pensent qu'il est normal d'être jaloux car la jalousie attise la relation, met un petit peu de piquant dans la relation amoureuse et que, en fait, si on est jaloux, c'est parce qu'on s'aime. Eh bien, non. Quoi que l'on en pense, la jalousie n'est jamais un signe d'amour. L'amour est quelque chose qui nous fait nous sentir bien, alors que la jalousie est une émotion souffrante et ne peut absolument rien apporter de positif dans une relation. Allez, je change de regard. Alors, qui a envie de ressentir ce sentiment désagréable qu'est la jalousie? Pas grand monde. Et pourtant, comme toutes les émotions, on ne la choisit pas et on ne choisit pas de la vivre. L'important est donc de l'accueillir sans la nier, la nommer le plus tôt possible pour l'apprivoiser. Ok, mais ensuite, que faire? Selon la psychologue clinicienne Johanna Rosenblum, lorsque l'émotion nous envahit, il est encore temps de travailler dessus. Il est toujours possible d'éviter d'adhérer à certaines pensées et pourquoi pas commencer par se poser quelques questions. Vous pouvez par exemple vous rappeler pourquoi votre conjoint est tombé amoureux de vous. Qu'est-ce qu'il aime en vous? Qu'avez-vous construit ensemble pendant toutes ces années et que vous avez envie de préserver?
Pourquoi puis-je et dois-je lui faire confiance? Alors, dans un premier temps, on va se poser la question de que faire pour rassurer un partenaire jaloux. Vous pouvez vous investir dans des projets communs pour témoigner votre attachement à votre conjoint. Vous pouvez le rassurer sur ses qualités. Vous pouvez aussi être transparent et honnête, tout en respectant vos limites. C'est important de ne pas modifier votre conduite selon les demandes intempestives de la personne jalouse. Vous pouvez aussi discuter avec votre partenaire sitôt que vous le sentez inquiet pour désamorcer les crises. Enfin, encouragez-le à consulter un professionnel dès que vous sentez qu'il souffre, qu'il n'arrive plus à gérer et que vous vous sentez étouffé dans la relation. Et si c'est vous le jaloux, que pouvez-vous faire? Déjà, reconnaître cette émotion qui est normale et la nommer. Essayez aussi de prendre du recul en regardant la situation de plus haut. Imaginez que vous êtes un aigle en train de regarder la situation et qu'est-ce que cet aigle se dirait? Intégrez également que la certitude que l'autre est 100% fidèle n'est pas possible. Toute relation comporte un risque et, dans le fond, c'est une bonne chose. Imaginez si nous étions sûrs à 100% que la relation durerait toute la vie, y ferions-nous attention à cette relation? Est-ce qu'on en prendrait soin? Autre point, apprendre à tolérer qu'il est impossible pour un partenaire de ne pas remarquer d'autres personnes quand vous sortez en public. C'est ensuite accepter progressivement de ne pas contrôler l'emploi du temps de votre partenaire. Évitez par exemple de lui demander de vous appeler tout le temps pour vous rassurer. Vous pouvez ainsi augmenter peu à peu les écarts entre les contacts tout au long de la journée. Vous pouvez également travailler sur votre confiance. Donc je vous renvoie à la bulle de bonheur numéro 6 et sur vos peurs aussi, la bulle de bonheur numéro 16. C'est aussi tenter de bannir la comparaison qui est un élément certain d'activation de la jalousie. Je vais faire un détour ici sur le piège des réseaux sociaux. En effet, je remarque une augmentation des sentiments de possessivité et d'envie proportionnelle à l'omniprésence des réseaux sociaux dans nos vies. Ainsi, ceux qui ont tendance à envier les autres se noient dans un bassin propice à la comparaison et à la compétition. Et alors, les pensées négatives vont bon train, du genre « elle ou moi, son mari s'occupe d'elle ». « Oh, t'as vu leur vie ? Oh, bah ceux-là, ils ont les moyens pour faire tout ça ». Alors, quant aux relations de couple, pour une personne qui souffre de jalousie, imaginez combien il peut être angoissant de savoir que son partenaire a désormais accès à la planète entière. Je reprends là les propos de Pascale Piquet, qui est une Québécoise spécialiste de la dépendance affective. Toujours selon la psychologue clinicienne Johanna Rosenblum, il est important que la personne jalouse prenne conscience de ce trait de caractère. Effectivement, comprendre l'origine de cette émotion est primordial, comme on le disait. C'est essayer de repérer à quel moment la jalousie et les pensées dysfonctionnelles se déclenchent et ainsi anticiper les situations qui fragilisent. Lorsque la jalousie est présente dans une relation entre deux personnes, elle donne des éléments d'explication et des clés sur chaque membre du couple. Et c'est là où c'est intéressant de la travailler ensemble dans le couple. Comme pour tout problème et pour éviter que le poison se diffuse, la communication au sein du couple apparaît donc comme une solution. Essayer de garder ses peurs et ses insécurités pour soi sans faire culpabiliser l'autre sur ce qu'on ressent est un vrai défi. D'où l'idée soit d'y réfléchir seul, accompagné ou avec son conjoint. L'important, quoi qu'il arrive, est de se questionner sur ce sentiment qui nous envahit. Afin de favoriser cette communication dans le couple, je ne peux pas faire autrement que de vous dire de profiter de notre abonnement Un temps pour deux. Ces livrets que l'on reçoit tous les mois sont un excellent moyen pour échanger autour de ses valeurs, de ses forces, et aussi pour partager ses désirs et ses attentes. Rien de mieux pour faire tomber la jalousie. Un autre bon moyen pour augmenter la confiance dans votre couple est de tirer régulièrement des cartes de 2 minutes mon amour. Que ce soit Un temps pour deux ou 2 minutes mon amour, vous pouvez les retrouver sur notre site 2minutesdebonheur.com. Et hop, je me lance. En bref, si je résume. 1. La jalousie est une émotion humaine normale. C'est ce que j'en fais qui va devenir négatif ou positif.
2. Communiquer avec votre conjoint est un bel antidote si la jalousie vient empoisonner votre relation. À vous de jouer, chers auditeurs. Tirez une carte de 2 minutes, mon amour, et rappelez-vous le meilleur souvenir que vous avez vécu à 2. La petite mousse de la semaine nous est servie par Marcel Proust, qui nous confie « C'est étonnant comme la jalousie, qui passe son temps à faire des petites suppositions dans le faux, a peu d'imagination quand il s'agit de découvrir le vrai. » Avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis et partagez ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site 2 minutes de bonheur pour être notifié des prochains épisodes. C'est aussi très facile de nous trouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Il suffit de chercher 2 minutes de bonheur. Bulle de bonheur est propulsée par 2 minutes de bonheur, des outils pour créer du lien et prendre le temps d'être heureux.